merci Monsieur Charpy pour ce travail qui vient nous éclairer très opportunément dans cette période de crise. Le premier enseignement de cette enquête confirme une crainte qui a été longuement exprimée à gauche de l'hémicycle. Donc la fiscalité locale a été réduite à peau de chagrin. La réduction des recettes publiques est absolument abyssale puisque vous, enfin je ne sais pas si on a oublié, mais vous mentionnez quand même 38 milliards de pertes de recettes pour l'État. Je rappelle que ça représente à peu près 4 fois le budget de la justice dans notre pays ou la moitié du budget de l'éducation. Votre enquête démontre également que ces mesures ont eu un effet anti-redistributif, puisqu'elles ont contribué à accroître les inégalités en profitant aux plus favorisés, notamment pour les ménages. Vous revenez dans votre rapport sur les objectifs affichés par le gouvernement lors de la mise en place de ces réformes, qui étaient donc la hausse du pouvoir d'achat des ménages, et donc un effet sur la TVA, pour stimuler la consommation, et puis l'augmentation de la compétitivité des entreprises. Donc, est-ce que vous indiquez dans cette enquête que les effets de ces réformes sur la consommation et sur l'investissement sont incertains? Est-ce que vous pouvez préciser davantage? Est-ce que vous avez été en mesure de montrer qu'il y avait eu un effet causal positif de ces réformes sur la consommation et sur l'investissement? Et si oui, êtes-vous en mesure d'en préciser la magnitude? Et après, ma seconde question, pardonnez-moi, c'est je n'arrive pas à comprendre pourquoi la Cour des comptes ne se prononce pas sur des rétablissements d'impôts, puisque vous l'avez dit à plusieurs reprises. Pourquoi, dans vos recommandations, vous ne préconisez pas justement des modifications fiscales? Merci. Monsieur le Président. Merci. Alors, sur ces différents points, sur les effets incertains, oui, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'en fait, il s'est passé des choses qui ont assez profondément perturbé le fonctionnement économique de la nation en 2020, 2021, 2022. Le Covid a eu un effet significatif sur l'activité économique et également sur la consommation parce qu'on ne pouvait pas consommer. Et donc, effectivement, une partie du pouvoir d'achat qui était donné a été épargnée. Et d'ailleurs, on a eu une augmentation importante de l'épargne. Et deuxièmement, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie ont eu également un effet sur l'activité économique. Donc, ces effets perturbateurs sont suffisamment massifs pour qu'on n'ait pas la capacité d'établir une relation causale entre la diminution des impôts locaux et l'augmentation de la compétitivité et de la consommation. Et voilà, donc on a du mal à établir des relations causales, objectivement.